entretenir avec vous-même dans le sujet ça, qui s'allie, c'est les qualités de l'homme de Bethesda. Comme le sujet a dit, les qualités de l'homme de Bethesda. Texte ça, histoire ça, la Bible raconte nous c'est une scène qui passait à Jérusalem lorsque nous lisons verset 2. L'histoire ça est seulement mentionnée dans l'évangile de Jean. Matthieu va parler de lui, Marc va parler de lui, Luc va parler de lui. C'est seulement Jean et nous joignons l'histoire piscine Bethesda. Texte a montré nous c'est à l'occasion d'une fête juive. À coup sûr, fête ça par fête Pâques. Fête ça, les pas fête des tabernacles. Mais c'est une fête à travers laquelle un bien juif yo t'a fêté, yon t'a bail cadeau, l'autre t'a recevoir cadeau, vice versa. Et selon un pile commentaire que nous lisons, je dis faites ça les fêtes Pourim. Et Pourim, c'était une fête pour commémorer la libération des Juifs de la mort que Haman leur avait préparée du temps du règne d'Esther. Et quand nous lisons les livres d'Esther, et l'histoire ça lit apparemment par les très clair, côté que il y a un homme qui était relé Haman et qui était une mauvaise idée dans tête lui, et l'idée c'était mettre fin à la vie tout un peuple, à savoir le peuple d'Israël. Mais bon Dieu pas quitté ça comme ça, il n'a pas quitté Haman avancer avec mauvaise idée, et bien bon Dieu te prend défense peuple et qui permettait peuple ça de sortir sain et sauf et Haman t'étonne pour eux. Et c'est ça qui permet que c'est une fête qui est fêtée chaque fin février, début mars, et à travers ça, c'était la joie, c'était contentement, monde n'a pas cadeau, l'autre a recevoir cadeau. Et nous joignons en quelque sorte, en dans fait ça, pour l'autre scène. Et scène ça, lui passé à Bethesda. Et Bethesda, qui traduit dans la langue par nous, maison de miséricorde. Bethesda, c'est maison de charité. Bethesda, c'est côté mon joint grâce. Et là, il y a un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, et tout le monde sait qu'il y a dans un seul bagage. Et qui ça y attend parce que à Bethesda une piscine, et piscine ça gagné un ange qui descend dans la piscine, et bien de temps en temps, et lorsque piscine agitée, la Bible, la parole de Dieu
fait nous comprendre que, eh bien, que dit, quel que soit le monde qui tombait dans la piscine avant, eh bien, la guérit, quel que soit la maladie. Amen. Amen. D'un côté, c'est la fête, nous apprécions le cadeau. De l'autre côté, nous joignons un espace. Un espace, monde qui rassemble des malades, et malades, ça y est, c'est pas malade qui viennent consulter des médecins, c'est pas malade qui viennent des médicaments, c'est pas malade qui espérait une liste pour une opération, mais ce sont des malades que la société a pas gagné rien, absolument rien que vous avez fait pour eux, eh bien, un espace, et c'est dans l'espace ça, eh bien, y aller, et les arriver là, eh bien, gagner un monde qui conjoint guérison, et bien, toute la société a acheté par et possibilité pour rejoindre soins médicaux, et bien, un espace. Mais là, un problème. Et le problème qui complique l'espace, c'est parce que la Bible rapporte nous un ange qui descend de temps en temps. Ange n'a pas venu tout le temps. Et non seulement ange n'a pas venu tout le temps, mais texte a dit nous, tout le monde a toujours tombé dans la piscine dans l'air agité, mais ce n'est pas tout le monde qui tombe dans la piscine qui guérit. Là, problème. Et le problème, non? L'ange, sont les deuxième bagaille. Ce n'est pas tout le monde qui tombe, les doigts agités qui guérit. C'est le monde qui tombe avant. Et le monde qui tombe avant, même les 10 personnes apparemment tombés ensemble, maintenant 10 personnes pour le monde qui est là pour le et c'est le monde qui a des chances pour guérir. Même dans les cas, même lorsqu'on est qui a fait valoir ou, mais automatiquement on va tomber et l'on sorti où la maladie arrêté sous vous, son signe qui montre que vous pas tomber là. Et l'on va tomber avant, ou pas de pièce côté, ou pas poser espace là et maison de miséricorde, maison de grâce. Maison de charité. Mes chers amis,